Les tendances viennent de partout, mais surtout d'ailleurs. C'est pour ça que nos équipes ont scruté pour vous les nouveautés du monde entier et ont sélectionné celle-ci. Regardez. Les hôtels green, stratégie marketing ou véritable prise de conscience. Qu'ils soient design luxueux ou tout simplement fonctionnels, les hôtels du monde entier semblent vouloir se mettre au vert. Lorsqu'on a commencé sur le projet de l'hôtel, les hôtels verts de chaîne, il n'y en avait quasiment pas, pour pas dire pas du tout. C'est un hôtel nature, écologiquement correct. Pour nous, l'écologie, c'est pas quelque chose qu'on ramène au dernier moment, c'est une attitude. Pour comprendre ce qui se cache derrière le mot green, Tendanceau vous emmène en éco-voyage. Un trip qui commence à Paris et qui se termine aux portes du Sahara. Les premiers hôtels green voient le jour dans les jungles du Costa Rica, de l'Indonésie et du Laos dans les années 80. On les surnomme les écologes. Aujourd'hui, l'écotourisme est en pleine expansion. Installée au bord du canal de la Villette, l'Holiday Inn Express est la première chaîne hôtelière parisienne qui propose une offre éco-responsable. Dès la construction, tout ce qui était matériaux lourds et important est arrivé par péniche le long du canal, a été déposé donc au pied du bâtiment, sans gêne ni pour le voisinage, ni surtout pour tout ce qui était route, et qu'évidemment on a été exemplaire en termes de tout ce qui était pollution. Et dès que le client arrive devant l'hôtel, la première chose qui l'interpelle, c'est sa façade, conçue dans une démarche environnementale de pointe. Donc ici, là, ce que l'on voit, c'est la façade avec ce sapin spécial du Limousin qui n'a pas besoin d'être traité, tout comme la résine métallique que vous pouvez voir. Alors l'idée de la résine métallique n'est pas qu'un geste architectural très design qui permet de donner quand même une tonalité au bâtiment et de faire un jeu de lumière avec le canal et à la fois le bâtiment qui est à côté, mais c'est de nous isoler parce que le bâtiment est extrêmement au soleil et été comme hiver, ça nous permet d'isoler les chambres par cette double peau et d'avoir une dépense énergétique nettement moindre. Grâce à cette structure, les chambres n'ont plus besoin d'être chauffées ou climatisées. Elles sont toujours entre 17 et 22 degrés, soit une économie d'énergie de plus de 20%. Attention, ce n'est pas tout. Alors dans nos salles de bain, on respecte cette démarche environnementale avec des salles de bain qui n'ont pas de baignoire, de grandes cabines de douche qui nous permettent d'économiser totalement l'eau. Alors bien évidemment également au niveau de nos fournisseurs, tout ce qui est nettoyage, on a cette démarche écologique, que ce soit au niveau des draps, au niveau des matériaux de nos chambres. Et pour les clients qui n'ont pas vu sur le canal, il existe un jardin d'intérieur green, été comme hiver. Ce jardin est totalement exemplaire à la fois en pesticides, puisqu'il n'y a pas de pesticides, aussi au niveau de l'eau, puisqu'on utilise zéro eau extérieure à celle de l'eau de pluie. C'est-à-dire que la résine métallique est ouverte, l'eau de pluie tombe dans le jardin, mais on a aussi des réceptacles qui nous permettent de récupérer l'eau et d'utiliser l'arrosage automatique avec cette eau. Et pour ceux qui aspirent à un peu de luxe dans cette jungle éco-urbaine, direction le Hidden Hotel, un 4 étoiles situé à 2 pas des Champs-Élysées et du fameux Triangle d'Or. Et dans ce quartier-là, vous avez plutôt une hôtellerie bling-bling, paillettes, dorures. Et on a trouvé intelligent d'aller travailler à l'opposé de ce qui existe et de proposer une offre hôtelière plutôt nature, matériaux nobles, du cuir, du bois, du lin. Normalement, ce type d'établissement, vous les retrouvez à la montagne, au bord de mer, mais pas en centre-ville et surtout pas au pied de l'Arc de Triomphe. Ici, tout est luxe et volupté, mais au naturel. La façade extérieure en bois brut, façon refuge de montagne, contraste avec celle des voisins. À l'intérieur, les matériaux nobles confèrent au lieu une atmosphère apaisante. La décoration utilise des produits naturels. Au sol, vous avez un parquet en bois. Derrière la tête de lit, vous avez des lattes de bois brut. Le matelas est en fibre de coco, crin de cheval, latex naturel. C'est un lit cocomat et on utilise comme drap des draps de lin. Encore plus surprenant, c'est le Yogi Wall caché dans le mur pour les clients adeptes du Green Way of Life. C'est un appareil qui permet de faire des mouvements de yoga et nous sommes les premiers à utiliser ce système qui vient de Californie où ça fait fureur. Et toutes les chambres ont leur particularité. On retrouve notre
énorme baignoire en pierre taillée dans la masse. Pour la petite anecdote, le coût de l'installation de cette baignoire a été supérieur que la matière première. Et oui, green ne veut pas dire non plus low profile. Partons maintenant loin du triangle d'or, nos équipes se sont envolées en direction de Nefta, aux portes du Sahara, dans le sud de la Tunisie. C'est ici que la designer Nathalie Crasset, déjà remarquée pour son e-hotel à Nice, a construit une éco-retraite, le Dari, un cadre magique, une green touch poussée à l'extrême. Alors là, ce qu'on peut voir ici, c'est le village de Nefta. Et derrière ce village, vous voyez la grande palmeraie qui s'étend de Nefta à Tozeur. Et derrière, le Sahara avec le Chott El Djerid, le lac salé. Ici, l'eau joue un rôle fondamental dans la vie de ce lieu. Cette piscine est alimentée avec de l'eau de source naturelle. L'eau est chaude naturellement. Après être passée dans le hammam pour le chauffer, l'eau arrive aux environs de 30-35 degrés. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est chaude tout au long de l'année. Donc l'eau de la piscine déborde ici par ces gouttières. On voit que l'eau est transportée en fait devant chaque pilotis. Et ensuite, on peut voir que l'eau tombe dans cette cascade devant les chambres troglodytes pour ensuite finir leur route dans la corbeille. La corbeille dont Marie-Caroline parle, c'est la palmeraie, le poumon de la ville de Nefta. On est dans l'oasis. Donc l'oasis, par définition, on utilise les matières qui sont là, donc il y a très peu de choses. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Et donc le palmier, là encore, était normalement au cœur de la construction. Il est utilisé dans les portes, il est utilisé dans les poutres. Et c'est avec ce bois que Nathalie Crasset crée des objets design pour chaque espace de son hôtel. Alors ici, on se trouve dans un pilotis. Vous pouvez voir donc cette grande structure en bois, plus particulièrement en bois de palmier. Donc toujours ce bois qui est omniprésent ici en Tunisie. Mais dans ce projet, il n'y a pas que les ressources naturelles que l'on préserve. Nathalie a aussi mis à contribution les artisans locaux en développant le commerce équitable. Oui, j'ai envie d'aller dans ce sens-là parce que c'est des projets qui sont très forts en fait, puisqu'il y a à la fois un côté, on va dire, artistique, écologique, participatif, l'idée de rencontrer une culture aussi. Donc ça, c'est des projets qui forcément sont très très forts. En quelque sorte, mon métier, ça serait d'accompagner un contemporain. Et après, en fonction du contexte, on fait des choses bien particulières. Même s'il reste beaucoup de travail à faire, car on est encore loin des hôtels énergiquement autonomes et non polluants, on peut dire que l'avenir du tourisme s'annonce vert, de plus en plus vert.